Bonjour. La prédication de Jésus dans l'Apocalypse nous a rappelé qu'une meilleure compréhension de ce dernier livre de la Bible ne peut être faite que si l'on a déjà pris la peine de lire les 65 livres qui précèdent. Ainsi, nous comprendrons mieux encore qui est celui que nous aimons et que nous suivons, à savoir le Seigneur Jésus, ainsi que son plan pour nous. De plus, Jésus était juif. C'est une phrase que j'ai mis très longtemps à accepter après ma conversion dans ma conception de la spiritualité de Jésus sur cette terre. Pour moi, il était Dieu incarné, point final. Il ne pouvait pas être chrétien non plus, puisque la chrétienté est née avec ce passage des Actes qui dit que c'est dès ce moment à Antioche qu'on appela les disciples des chrétiens, dans Actes 11, verset 26, même si elle a déjà commencé à la mort de Jésus. Je mentionne cela parce que Jésus a mis en pratique toutes les fêtes juives, ne l'oublions pas. Et certaines de ces fêtes, comme Pâques, Pentecôte, dont nous avons parlé, se fêtent parmi la chrétienté aux dates fixées par le calendrier juif, qui est un calendrier lunaire, 13 mois au lieu de 12, d'où des dates qui se promènent dans notre calendrier, comme on le sait. Dans le cadre de l'étude des fêtes juives, et pour mieux comprendre la pensée de ceux qui ont écrit la Bible sous inspiration divine, nous allons voir une fête qui se célèbre aujourd'hui chez les Juifs, la fête des trompettes, qui est aussi le Nouvel An juif. Plusieurs noms lui ont été donnés avec des significations différentes. Yom Teruah, le jour de la sonnerie, Rosh Hashanah, Nouvel An qui démarre ainsi l'année civile, Yom Hadin, le jour du jugement, et Yom Kissé, le jour du trône, dont Dieu sur son trône pour juger. Je vais peut-être laisser quelques notes préliminaires, notamment sur la gestion des calendriers. D'un côté, pour ce qui nous concerne, il y a la révolution du calendrier numérique, basé sur le calendrier grégorien. J'ai un calendrier numérique et je trouve ça génial. Je peux aller jusqu'en 2050, si je veux, ou je peux revenir en 2010, enfin, dès que j'ai commencé mon calendrier sur ordinateur. C'était très difficile de passer du papier au numérique. Mais la synchronisation avec mon téléphone était géniale, ainsi que sur la tablette de mon épouse, qui pouvait voir les dates et les horaires de mes réunions, de mes rendez-vous, mais qui, par contre, n'a jamais pu y mettre ses propres rendez-vous. Elle préférait de loin le calendrier mural, vous savez, celui avec des photos de chats. D'un autre côté, le calendrier juif d'époque. Je cite, « Dans l'Antiquité, le calendrier juif était déterminé de manière empirique. Le début du nouveau mois était proclamé suite à l'observation de la nouvelle lune, ce qui pouvait engendrer des approximations. La Mishnah rapporte ainsi qu'à l'époque du Temple, il arriva qu'on fit une erreur sur la proclamation du premier jour du mois de Tishri, et donc de Rosh Hashanah, parce que les témoins venant attester de l'apparition de la nouvelle lune étaient arrivés trop tard. Les sages décidèrent alors l'extension de la fête à 2 jours au lieu d'1, à partir du soir du 29 Elul, une période conçue comme un long jour, afin d'éviter de laisser passer le nouvel an sans le solenniser. » Fin de citation. 2 textes bibliques. Charpie nous a évoqué déjà cela en lisant le livre de Néhémie. Ce livre de Néhémie qui montre le peuple de Dieu revenir à l'Éternel, suivant ce fameux texte du chapitre 8 du verset 1 à 12, dans lequel on va parler aussi d'une date hyper précise et qui nous intéresse. On va lire donc ce passage de Néhémie 8, verset 1 à 12. Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre,
a apporté la loi devant l'Assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le monde s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés, ils ont adoré l'Éternel, le visage contre terre, Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabetaï, Adodija, Masaja, Kalitsa, Azaria, Jazabad, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Pourquoi cette date mentionnée dans ce texte est-elle si importante? Revenons à la loi de Dieu dans le Pentateuque et notamment dans Lévitique 23, versets 23 à 25, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. » Esdras encourage le peuple à fêter le nouvel an juif en mettant Dieu à l'honneur, mais aussi à implorer la grâce de Dieu en vue du jugement à venir. Alors premièrement, la fête des trompettes, ou la fête du Nouvel An, appelée Rosh Hashanah, quelle est sa signification? Où se place-t-elle? C'est ce que nous allons voir et on peut d'abord remarquer, si vous avez un calendrier avec les fêtes juives, quelle sera la première avant la fête du Grand Pardon, Yom Kippour, et celle de la fête des tentes appelée en hébreu Sukkot. Et les dates sont les suivantes pour notre info personnelle avec cette précision permise par nos connaissances de rotation de la Lune. Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 à Paris, début le vendredi à 19h48 et fin le dimanche à 20h47. Quelle précision! Quelle précision! Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2024 à Paris. Début le mercredi à 19h10 et fin le vendredi à 20h09. Et 2025, mardi 23 et mercredi 24 à Paris. Début le lundi à 19h32 et fin le mercredi à 20h31. Rosh Hashanah dure maintenant 2 jours. Elle est célébrée le 1er et le 2e du mois de Tishri dans le calendrier hébreu. Cette fête jouit d'un temps de louange, de repentance et d'espérance, donc de fête, presque j'allais dire à la française, si je puis dire. En 2023, les Juifs entrent dans la 5784e année. Une petite note importante. Cette fête, elle est aussi considérée comme l'anniversaire de la création d'Adam et d'Ève. D'où cette 5784e année. Deuxièmement, Rosh Hashanah, le jour de l'an est associé au jour du jugement. La fête trouve son origine donc dans la Torah, mais n'a pas toujours marqué le jour de l'an. Cette signification s'est imposée progressivement au cours de l'Antiquité, en même temps que son association avec le jugement divin. Lévitique 23, versets 23 à 24, le Seigneur adressa la parole à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Le 7e mois, le 1er du mois, c'est pour vous un repos, la commémoration par l'acclamation avec réunion sacrée. Nombre 29, verset 1, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez une réunion sacrée. Vous ne ferez aucun travail pénible. Ce sera pour vous un jour d'acclamation.
Et nous savons que ces acclamations se feront d'abord par des sons de trompette, comme dans beaucoup de manifestations, notamment le début des sabbats. Psaume 81, versets 4 et 5. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Sophonie 1, verset 14, 16, puis 17. Il est proche le grand jour du Seigneur, il est proche, il vient en grande hâte. On criera amèrement au jour du Seigneur, le brave lui-même appellera au secours, jour de sonnerie de cor et de cris de guerre contre les villes fortes et contre les hautes tours d'angle. Je jetterai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre le Seigneur. Néanmoins, même si on parle de jour de jugement, c'est quand même la confiance de fidèles en leur Dieu qui va faire de cette fête une occasion de réjouissance. À l'époque moderne est apparue la coutume de se rendre l'après-midi de la fête à un point d'eau courante pour y jeter symboliquement ses péchés. Ce rite a été élaboré à partir de l'exégèse d'un verset du livre de Michée, ce fameux prophète biblique, Michée 7, verset 19, où il est dit « De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés, tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer. » Troisième point, quels sont les objectifs de cette fête, et notamment de ces coups de trompette chauffards pour le peuple de Dieu? Alors, quelques points que j'aimerais mentionner qui semblent importants. La première, c'est l'introspection. Au jour de l'an, c'est une année qui est passée. Et c'est bien d'en faire le bilan pour soi-même, mais aussi devant Dieu, et de se projeter vers l'avenir en modifiant ses projets ou en les confirmant pour qu'ils soient sous le regard de Dieu. L'introspection. La repentance. La repentance parce que nul n'est parfait. Je cite assez souvent cette phrase au sujet de la perfection. Cette perfection, c'est comme l'horizon. Plus on s'en approche, et plus il s'éloigne. Alors, comme dit dans l'Apocalypse, repentez-vous, repentez-vous, parce que le jour est proche. Introspection, repentance. Troisième objectif, l'appel au réveil personnel. C'était très marqué avec Néhémie et Esdras, puisque le peuple revenait d'exil et devait réinvestir Jérusalem dans sa fonction première de centre cultuel juif. Mais c'est vrai tous les ans. L'Apocalypse nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors soyons honnêtes, c'est souvent notre situation. Introspection, repentance, réveil personnel. Quatrième point, c'est un rappel de la royauté du Dieu créateur. Il est le roi des rois et veut l'être sur nos vies les 365 jours qui suivent cette fête. C'est aussi un rappel pour les Juifs de ce bélier qui est pris dans les buissons au moment où Abraham allait sacrifier son fils et qui servira de sacrifice de substitution. Alors pourquoi ce bélier? Parce qu'effectivement, on sonnait du chauffard, et le chauffard en question, c'était une corne de bélier qui était utilisée. Remarquez que un des aspects de fête était bien présent avec ses éléments de consécration. Cette fête était un rappel de la grâce de Dieu et de ses promesses. Ainsi, les Juifs prennent le temps de manger des mets sucrés, beignets, gâteaux, ça m'intéresse ça, hein, pardon, et de tremper des morceaux de pommes dans du miel en souhaitant que cette année soit pour nous aussi douce que la pomme trempée dans le miel. Il est coutume aussi de s'envoyer des vœux de bonne année. Nous sommes pris par la tendance ambiante républicaine, comme on dit, et on se souhaite une bonne année et une bonne santé, n'est-ce pas? Et Dieu, dans tout cela, fait-il partie de notre fête de Nouvel An? Quatrième. Alors quels sont l'essence de cette fête pour nous, chrétiens? Ou dit autrement,
quelles sont les portées prophétiques de ces éléments? Dans les événements bibliques à venir, le son de la trompette intervient plus souvent que ce qu'on l'imagine. Alors on va voir quelques exemples. A. Le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 dit « En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, versets 51-52. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Le son de la trompette va nous rappeler l'imminence, la certitude du retour de Christ. Certains iront jusqu'à penser que Jésus reviendra un jour de la fête des trompettes, comme d'autres quand ce jour-là, Jésus reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais la parole nous rappelle que personne ne sait ni le jour ni l'heure et pas plus le lieu. Et là, c'est moi qui ajoute le lieu. Matthieu 24, verset 36. À ce propos, dans ce passage de Matthieu 24, il est bon de souligner que cette expression « ne connaître ni le jour ni l'heure » avait beaucoup plus de sens avec cette fête dont on ne connaissait pas réellement le jour. À ce propos, donc face à ce passage de Matthieu 24, verset 36, il est bon de souligner que cette expression « ne connaître ni le jour ni l'heure » avait plus de sens avec cette fête dont on ne connaissait le jour que le jour même à l'époque en regardant l'évolution de la lune, contrairement à aujourd'hui où on sait à l'avance les jours de pleine lune, à la minute près. Et c'est la seule fête juive basée ainsi sur le changement de lune, contrairement aux fêtes calées sur cette première. B. La trompette, en fait, comme je l'avais évoqué déjà tout à l'heure, c'est une corne de bélier qu'on appelle chauffard. Évidemment, et comme vu plus haut, les Juifs repensaient ainsi au bélier trouvé dans les buissons par Abraham. Il rappelle l'incarnation de Dieu et il rappelle en particulier aussi la mise en croix de Jésus pour notre pardon et notre salut providentiel. Le bélier a pris la place d'Isaac comme Jésus. L'agneau de Dieu a pris notre place à la croix. Alors, un commentaire faisait une remarque intéressante. Pour sonner de cette trompette, il faut du souffle, beaucoup de souffle. Et paraît-il que souffler dans une corne, ce n'est pas du tout évident. Mais ce souffle, rappelé aux chrétiens, nous rappellera le souffle divin qu'est le Saint-Esprit, roi pour nous. C. Cette fête de Rosh Hashanah, fête des trompettes, fait appel au jugement divin et au livre ouvert de Daniel 7, versets 9 à 10. Comme d'autres passages parlent de livres écrits par Dieu dans Exode 32, versets 31 à 33, Daniel 12, verset 1, Malachie 3, verset 16. On va lire quelques passages. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Philippiens 4, 3. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Apocalypse 3, 5. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 13, 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Tous ces textes nous rappellent l'esprit de cette fête des trompettes, le jugement final, qui nous pousse à nous remettre en question pour demander au Seigneur de nous purifier de nos péchés et le remercier d'avoir la grâce, d'avoir notre nom dans ce livre de vie. En conclusion, 4 choses. La première,
Jésus a aussi suivi à la lettre cette fête des trompettes pendant 33 ans. Ça devait chaque fois lui rappeler sa mission de la croix, mais aussi de son retour, sans oublier la résistance à son appel à la repentance du peuple qui le rejetait malheureusement. Deuxième, cette fête me parle de la création du monde et l'espérance d'un monde futur bien meilleur encore. Que je sache louer Dieu, créateur, pour son projet de vie future avec lui pour l'éternité. Troisième, merci Jésus pour ton Saint-Esprit qui vit en moi par grâce. Quatrième et dernière conclusion, à mon prochain nouvel an, je veux aussi célébrer Dieu pour ce qu'il m'a accordé jusque-là tout en faisant mon bilan devant lui, en vue de lui demander de purifier mes actes et réorienter mes projets pour l'année à venir selon sa volonté. Amen.